Hello les audacieux, vous êtes à l'Audace Nosée, le podcast by JZ. Je suis Jeanne Sissoko-Zézé, coach en personal branding, et à travers cette série de podcasts, je vais vous pousser à vous dépasser, à réaliser qui vous êtes et le potentiel qui sommeille en vous. Je vais vous emmener à rêver grand et à déployer vos capacités pour accomplir ce à quoi vous êtes destiné. Alors aujourd'hui, le premier podcast va porter sur le pouvoir de la pensée. Pour moi, c'est la base, l'élément clé. Tu es ce que tu penses que tu es, ni plus, ni moins. Je ne compte pas vous faire un cours théorique sur le pouvoir de la pensée, mais plutôt partager avec vous des expériences personnelles et des exemples inspirés de situations vécues par des personnes que j'accompagne en coaching. Vous savez, pour moi, la nature de nos pensées a une incidence sur notre vie à 6 niveaux. Le premier niveau, c'est que la pensée est créatrice. En effet, l'univers est un, c'est-à-dire qu'il est en interconnexion. Et l'univers, dès la création, a été mis sous la domination de l'homme. L'univers a reçu comme directive de faire tout ce qui lui est demandé par les hommes pour qu'il soit heureux et épanoui. Et comment est-ce que l'homme communique avec l'univers? Tout simplement à travers les ondes. Et les ondes, ce sont nos pensées. Donc l'univers reçoit nos ordres à travers nos pensées et les exécute, sans juger de la pertinence des ordres que nous lui donnons ou du fait que ces ordres soient bons ou mauvais pour nous. Il reçoit un ordre et l'exécute, point barre. Et l'univers ne connaît pas la négation. Ça veut dire que lorsque vous dites « je ne veux pas être au chômage », et lorsque vous dites « je veux du travail », au fond, vous avez dit la même chose. Vous voulez avoir une occupation. Mais l'univers le perçoit différemment. Dans le premier cas, ce qu'il retient, c'est chômage, chômage, chômage. Et dans le deuxième cas, ce qu'il retient, c'est travail, travail, travail. Et c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas vous focaliser sur ce que vous ne voulez, mais plutôt sur ce que vous voulez. Donc au lieu de penser à tout moment je ne veux pas être au chômage, il faut plutôt remplir son esprit de pensées telles que je veux avoir un boulot. Et vous remarquez qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui vous disent « mais c'est bizarre, je n'attire que les personnes que je ne veux pas ». Pourquoi? Parce qu'elles sont tout le temps en train de penser à ce qu'elles ne veulent pas sur le prochain conjoint qu'elles vont rencontrer. Je ne veux pas d'un homme méchant, déloyal. Je ne veux pas d'une femme nerveuse, colérique. Au lieu de se focaliser sur ce qu'elles veulent de leur prochain conjoint. Je veux un homme bon, loyal. Je veux une femme respectueuse et calme. Donc à force de se focaliser sur les caractéristiques que vous ne voulez pas chez votre prochain conjoint, mais vous envoyez le mauvais ordre à l'univers, qui va en ce moment-là vous envoyer la personne qui correspond aux pensées que vous avez émises. Donc il faut faire très attention à ne pas focaliser vos pensées sur ce que vous ne voulez pas, mais plutôt sur ce que vous voulez. Et ça fait toute la différence. Le deuxième niveau, c'est que les pensées, nos pensées, conditionnent la capacité de notre cerveau à déployer les aptitudes nécessaires pour la réalisation de ce à quoi nous aspirons. Je vais prendre un exemple tout bête, que certainement nombreux d'entre vous ont vécu. Quand j'étais plus jeune, ma mère adorait m'envoyer dans la cuisine pour que j'aille chercher le pot de sel. Et à chaque fois, j'y allais en me disant, je ne vais pas trouver le pot de sel, parce que j'avais tout simplement pas envie d'y aller. Mais je me retrouvais dans la cuisine pendant des minutes à chercher en vain le pot de sel. Jusqu'à ce que ma mère agacée me retrouve dans la cuisine et me dise « mais qu'est-ce que tu fais depuis? Je t'attends. » Et je lui ai dit « oui, mais bon, j'arrive pas à trouver le pot de sel. » Et là, elle me disait « mais il est juste sous ton nez. Comment ça se fait que tu le vois pas? » Et là, je me rendais compte qu'effectivement, le pot de sel était sur mon nez. Mais en réalité, il m'était impossible de voir ce pot de sel. Tout simplement parce que j'avais mis mon cerveau en mode « tu ne trouveras pas le pot de sel ». Donc, en ce moment-là, mon cerveau était incapable